Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé en ce 10 mars 2021. Alors, on y va avec l'ordre du jour et les commentaires viendront au fur et à mesure. Alors, 1.1, ouverture de la séance vérification du quorum. Toutes les municipalités sont représentées. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2021. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 février au 5 mars 2021. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 mars 2021. 1.6, autorisation de déposer une demande d'aide financière au soutien au rayonnement des régions, le FRR, volet 1. 1.7, octroi de mandat, octroi de service RCGT, alors Raymond Chabot Grant Thornton, étude de marché sur les besoins immobiliers. 1.8, octroi de mandat, encore une fois, Raymond Chabot Grant Thornton, support aux garderies en milieu familial. 1.9, embauche préposée à l'entretien des bâtiments. 1.10, desserte et couverture cellulaire. 1.11, dépôt du rapport 2020 concernant l'application du règlement numéro 313-2019 sur la gestion contractuelle. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement 2.1. Avis de conformité, règlement numéro 2020-05 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.2, nomination des personnes désignées au niveau régional pour le TNO Mont-Alexandre relativement à la gestion des cours d'eau municipaux. 2.3, nomination d'une inspectrice régionale adjointe. 2.4, embauche stagiaire en aménagement du territoire pour la période estivale. Point 3, gestion des matières résiduelles 3.1, adoption de la quote-part 2021 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 3.2, dépôt et approbation du rapport final valorisation des eaux usées, issues du traitement des matières résiduelles organiques par irrigation d'une culture de saule en courte rotation. Je fais juste un petit point pour les maires. C'est un point qu'on a rajouté à l'ordre du jour. On n'a pas discuté hier. Par contre, vous allez voir, c'est une technicalité là, et vous allez, selon moi, être à l'aise avec ça. De toute façon, vous aurez le temps de vous exprimer si vous ne l'êtes pas. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, FAO, adoption des recommandations du comité. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, aéroport, adoption du règlement numéro 331-2021, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 323-2020. 6.2, aéroport, embauche préposée à l'accueil et à l'entretien de l'aéroport. 6.3, aéroport, autorisation de signature, contrat de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, la SOPFIM. 6.4, aéroport, vidéo corporative. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance, commission scolaire Eastern Shores, alors une lettre de M. Hugh Wood. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on rajoute immédiatement à affaires nouvelles? Je le laisserai ouvert sinon. C'est beau. C'est beau, alors on le rajoutera si jamais il y a des points en cours de route. Et pour la période de questions, je vais juste le mentionner, les citoyens qui ont des questions sont en mesure de nous envoyer des courriels et on vous répondra rapidement. Alors, on n'a pas reçu de questions concernant la dernière séance, sinon vous les aurez adressées publiquement. Par contre, s'il y a des questions concernant cette séance ici, vous allez toujours avoir la liberté à la MRC. Et ensuite, ça sera la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Pardon? Je propose. Merci, M. Blondin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2021. L'avez-vous tous reçu? Oui. Il est conforme? Si oui, est-ce que quelqu'un propose, s'il vous plaît? Propose. Merci, M. Grenier. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 février au 5 mars 2021. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant le numéro 15 700 à 15 742 au montant de 517 269,17 et la liste des prélèvements portant le numéro 3007 à 3023 au montant de 38 814,98, le tout pour un grand total de 556 084,15, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Madame Poirier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 mars 2021. Madame Roussy. Oui, donc toujours au compte 11 653 déposé en date du 5 mars 2021 au montant de 226 362,40 et que le paiement des factures soit autorisé. Propose. Oh, pardon, est-ce que c'était M. Godbout? Oui. Pardon, merci. Merci beaucoup.
Je ne reconnais pas encore votre voix, ça s'en vient, là. On va prendre une coupe de s'en encore. Ça s'en vient. Alors, 1.6, je vais la lire, Mme Roussy. Alors, autorisation de déposer une demande d'aide financière, soutien au rayonnement des régions, fonds régions et ruralité, volet 1. Alors, considérant la pénurie de logements généralisée dans toutes les villes et municipalités de la MRC, considérant que l'augmentation du nombre de logements disponibles dans la MRC fait partie de la planification stratégique 2019-2023, considérant l'importance d'obtenir des données fiables et stratégiques, considérant l'intérêt de la MRC du Rocher-Percé à réaliser une étude de marché sur les besoins immobiliers, il est résolu, que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à procéder au dépôt d'une demande financière au Fonds Régions et Ruralité, volet 1, soutien aux demandes des régions, et à signer les documents relatifs à cette demande. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Ça fait plaisir. J'en profiterai, Mme Minassian, pour ajouter un petit point justement sur le sujet qu'on a, nous, à la municipalité de Percé, la semaine dernière, déposé un avis de motion sur la réglementation des hébergements touristiques, au fait, sur les résidences de tourisme. Donc, juste un petit parallèle, parce qu'on voit ici qu'on prend quand même les initiatives d'aller faire des recherches un petit peu plus approfondies. Et c'est ce que j'ai beaucoup mentionné là, dans la décision pourquoi le conseil municipal s'était prononcé au fait sur le sujet de restreindre et de faire un moratoire là, sur ces résidences-là qui ont un impact définitif sur la disponibilité des logements. Alors, c'est pour ça que je profite pour faire un petit parallèle. Je pense que c'est très bien. On le vit vraiment de façon très intense là, dernièrement. On a eu beaucoup de communication à ce sujet sur des gens qui veulent venir travailler en région, qui ont des difficultés à trouver des logements. Donc, je pense que c'est important qu'on comprenne pourquoi on fait ces gestes-là, qui ne sont pas nécessairement pour aller à l'encontre d'un certain développement ou de promoteurs qui voudraient venir investir dans ce type d'hébergement-là. C'est vraiment une question de règlement qui était temporaire, hein, qui est temporaire au fait, le temps de rééquilibrer. Puis je salue l'initiative ici à la MRC là, pour justement là, aller trouver les vraies solutions qui vont nous donner là, de la disponibilité, autant pour les gens de chez nous qui cherchent à se loger que les nouveaux arrivants, là, et les travailleurs, les familles, ainsi de suite. Alors voilà mon petit éditorial. Merci. Merci, Mme Poirier. Puis oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, hier, on a eu une présentation, là, juste pour le bénéfice des citoyens, on a eu une présentation au Conseil des maires par Mme Stéphanie Roy, alors qui travaille justement à Place aux jeunes et à accueillir les nouveaux arrivants dans la région. Et ce qu'on a constaté, c'est que chacune des municipalités a eu la chance d'accueillir des nouveaux arrivants, qu'on a aussi perdu des nouveaux arrivants parce qu'on n'a pas été en mesure de trouver des logements adéquats. Je dis on, excluant la personne qui parle, mais ils ont vraiment de la difficulté à trouver des logements adéquats. Ce qu'on constate aussi, et ça va venir un petit peu plus tard, c'est le même enjeu au niveau des services de garde. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on constate que c'est une problématique. Maintenant, c'est plus criant que jamais. Alors, le Conseil des maires a décidé de se positionner sur ce point-là. On fait cette démarche-là justement pour avoir une étude de marché. Ça va être rien de moins, une étude de marché qui va dire dans chaque municipalité les besoins qu'on a en termes de logement. Et le but, ça va être de trouver des promoteurs qui sont prêts à construire des nouvelles unités. Alors, ça viendra avec le temps. On est en train de regarder ça. On a quand même des objectifs. C'est du court terme. Ça va nous prendre quelques mois juste pour être sûr d'avoir cette étude complétée. Et par la suite, on va revenir avec des informations sur le comment faire parce qu'on aimerait avoir des projets de logement cette année dans la MRC du Rocher-Percé, idéalement dans chacune des municipalités. Alors, je vais continuer dans le même sujet. 1.7, octroi de mandat. Alors, on a autorisé de déposer la demande de financement. Maintenant, 1.7, c'est l'octroi du mandat. Alors, offre de service de Raymond Chabot, Grant Thornton, étude de marché sur les besoins immobiliers. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose encore. Merci. Je savais que vous étiez emballé avec ce dossier-là. Et cette firme a déjà de l'expérience. Alors, on a eu une rencontre avec eux et on était très satisfaits avec le livrable qu'on devrait avoir rapidement. Alors, 1.8, octroi de mandat, offre de service, support aux garderies en milieu familial. Je pense que je n'ai même pas lu la résolution, alors je vais la lire, pardon, j'ai sauté. Vous l'avez proposé, Mme Poirier, et j'ai passé à travers, mais je n'ai pas lu la résolution. Alors, octroi de mandat, offre de services professionnels pour une étude de marché sur les besoins immobiliers, considérant la pénurie de logements généralisés dans toutes les villes et les municipalités de la MRC, considérant que l'augmentation du nombre de logements disponibles dans la MRC
fait partie de la planification, considérant que la MRC veut accélérer le développement immobilier, considérant l'importance d'obtenir des données fiables et stratégiques. Il est proposé que le Conseil de la MRC octroie le contrat à Raymond Chabot Grant Thornton, firme de service conseil au montant de 24 500 taxes en su. Alors, Mme Poirier, merci pour la proposition. 1.8, offre de service, support aux garderies en milieu familial. Je vais prendre celle-là aussi, Mme Roussy. Alors, considérant l'enjeu majeur du manque de place en garderie dans la MRC, considérant que plusieurs permis de services de garde en milieu familial sont non actifs dans la MRC, considérant que la MRC veut aider à faire croître le nombre de places disponibles en garderie, considérant l'importance de consolider les services existants, considérant que la MRC a mission d'aider les entrepreneurs à se lancer en affaires et aider ceux déjà en place par la disponibilisation d'outils financiers et gestion, de formations ciblées, etc., il est résolu que le Conseil de la MRC octroie le contrat à Raymond Chabot Grant Thornton, firme de service conseil, au montant de 19 500 taxes en su. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. C'est unanime. Oui, c'est ça. Alors, proposé par M. Cyr, secondé par M. Godbout. Alors, on voit que c'est vraiment un enjeu dans chacune de vos municipalités, encore une fois. L'objectif de cette étude-là, en fait, ce n'est pas une étude dans ce cas-ci, mais c'est vraiment de développer des outils dont la MRC aura l'opportunité de transmettre aux gens qui veulent s'ouvrir des milieux familiales ou des services de garde privés aussi. Alors, l'objectif, c'est de simplifier la patente. C'est lourd, c'est long, c'est complexe, il y a beaucoup de règlements. On sait que c'est un frein. Tout le niveau fiscal, aller chercher le maximum des retours fiscaux que ces gens-là peuvent avoir quand ils opèrent des garderies dans leur maison. Aussi, de s'assurer que la comptabilité soit plus simple, plus facile. Raymond Chabot va nous monter des outils, nous développer des outils très faciles à suivre et on va être en mesure de pouvoir transmettre ces outils-là à tous les milieux familiales et les garderies sur notre territoire. Alors, c'est vraiment quelque chose de concret qu'on va avoir et ça va enlever quelques irritants. On essaie d'enlever le plus d'irritants possible et en souhaitant que des nouvelles personnes décident d'opérer ces places-là qui sont disponibles. 1.9, embauche préposée à l'entretien des bâtiments. Madame Roussy? Oui, considérant que l'employé a occupé le poste de préposé à l'entretien des bâtiments à l'été 2019 et à l'été 2020, considérant qu'il y a des travaux d'entretien à réaliser à l'aéroport et à l'édifice de la MRC, ça nous prendrait une proposition afin que le Conseil autorise l'embauche de M. François Bouchard au poste de préposé à l'entretien des bâtiments, au taux horaire de 23,63 pour une durée maximale de 200 heures à partir du 5 avril 2021 et que la direction générale soit autorisée à signer un contrat entre les deux parties. Je le propose. Merci, M. Blondin. 1.10, desserte et couverture cellulaire. Je vais y aller, Mme Roussy. C'est un peu politique. Alors, considérant que le réseau de télécommunications cellulaires est essentiel pour la sécurité publique et le développement de notre milieu, considérant que certains secteurs de la MRC sont mal desservis par le réseau de télécommunications cellulaires, dont plus particulièrement la route Lemieux, route connectrice faisant partie du réseau supérieur MTQ et Val d'Espoir. Considérant qu'en période estivale, la MRC se retrouve mal desservie par le réseau de téléphonie cellulaire étant donné l'augmentation du nombre d'utilisateurs, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au gouvernement provincial et fédéral l'ajout de tours cellulaires sur son territoire dans les secteurs route, Lemieux et Val d'Espoir. Est-ce que propose? Merci. Merci. Alors, ça fait quand même, on l'avait déjà passé cette résolution-là. On a eu la chance de rencontrer des fournisseurs cellulaires aussi et c'était un des enjeux et on nous avait signalé de faire un suivi avec eux sur les endroits, les zones qui étaient desservies et cette résolution fait suite à ça. Alors, on demande aussi l'ajout des tours et on va souhaiter que ça se règle parce que c'est un enjeu de sécurité. On est vraiment dans un réseau qui est un peu isolé. Et ça serait sécuritaire que nos citoyens et nos visiteurs puissent avoir accès à un cellulaire dans ces endroits-là. Alors, 1.11, dépôt du rapport 2020 concernant l'application du règlement numéro 313-2019 sur la gestion contractuelle. Madame Roussy. Oui, c'est tout simplement un dépôt. Donc, l'ensemble du conseil a reçu les documents, puis le tout sera disponible sur le site web de la MRC pour consultation. Est-ce que quelqu'un propose? On n'a pas besoin de proposition. Ah non, c'est un dépôt, pardon. Oui. Et ça va être disponible, comme Mme Roussy dit, sur le site web.
Alors, 2.1, alors aménagement, urbanisme et environnement, 2.1, avis de conformité, règlement numéro 2020-05 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Roussy. Oui, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 février 2021 le règlement numéro 2020-05 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, considérant que le règlement numéro 2020-05 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, il serait résolu que le conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et développement révisé le règlement numéro 2020-05 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Beauvais. 2.2, nomination des personnes désignées au niveau régional TNO Mont-Alexandre relativement à la gestion des cours d'eau municipaux. Madame Roussy. Oui, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination des personnes désignées au niveau régional, au niveau du TNO Mont-Alexandre pour la gestion des cours d'eau municipaux, il serait résolu que le conseil nomme par la présente moi-même, Christine Roussy, ainsi que Mme Isabelle Cyr-Parent, aménagiste adjointe, comme personne désignée au niveau régional pour le TNO Mont-Alexandre pour la gestion des cours d'eau municipaux. Merci, M. Cyr. Et 2.3, nomination d'une inspectrice. La municipalité, c'est la municipalité, Nadia. Ça. Oui, le TNO Mont-Alexandre. Nombre de citoyens, 0, mais c'est mon bout. Alors, nomination d'une inspectrice régionale adjointe. Madame Oui, considérant la réglementation applicable par la MRC, ça nous prendrait une proposition, fait que le conseil autorise Mme Isabelle Cyr-Parent, aménagiste adjointe, à titre d'inspectrice régionale adjointe et l'autorise à appliquer la réglementation de la MRC, dont plus particulièrement le règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée, ainsi que la réglementation d'urbanisme, zonage, construction, lotissement, permis certificat du TNO Mont-Alexandre. Pause. Merci, M. Godbout. Embauche stagiaire en aménagement du territoire pour la période estivale. Madame Roussy. Oui, ça nous prendra une proposition. Fait que le conseil autorise l'embauche de Mme Louisanne Tardy-Leblanc à titre de stagiaire en aménagement du territoire pour la période estivale, que ce poste de stagiaire soit rémunéré au taux horaire de 20 pour une période de 13 semaines débutant le 17 mai 2021 en raison de 32h30 semaine, et ce, sous la supervision de moi-même. Je propose. M. Blondin, merci beaucoup. Alors, ça fait déjà quelques années, c'est intéressant d'avoir des stagiaires comme ça qui complètent leur cours, parce que là, je pense qu'elle est en train de compléter, qui complètent, qui reviennent, qui connaissent notre territoire. C'est intéressant d'avoir des jeunes qui gardent un lien, un port d'attache avec la région comme ça. Alors, point 3, gestion de matières résiduelles, adoption de la Quote-part 2021 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame Roussy. Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a dressé son budget pour l'exercice financier 2021, dont copie a été déposée aux membres du conseil, considérant que la MRC doit adopter une résolution acceptant la quote-part municipale, prendra une proposition que le conseil adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2021 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, soit au niveau du fonctionnement du centre de tri 95 773 et le projet vert VERRE de 42 835 pour un total de 138 608. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, 3.2, dépôt et approbation du rapport final, valorisation des eaux usées issues du traitement des matières résiduelles organiques par irrigation d'une culture de saule en courte rotation. C'est ce point-là qu'on n'a pas eu la chance de vous présenter le rapport. On n'aime pas prendre cette habitude-là. On essaie toujours de vous envoyer tous les documents à l'avance. Dans ce cas-ci, c'est quand même pour une bonne nouvelle. C'est pour aller chercher le dernier paiement de la subvention auquel on s'est qualifié avec ce beau projet-là. Alors, je pense que vous allez être à l'aise qu'on vous en rajoute une comme ça. Alors, Madame Roussy, je vous laisse faire la lecture de la résolution. Oui, donc considérant qu'un projet de valorisation des eaux usées du traitement des matières résiduelles organiques par irrigation d'une culture de saule en courte rotation a été déposé en 2015 à la Fédération canadienne des municipalités, considérant que la Fédération canadienne des municipalités finance 50 des coûts admissibles, considérant que les travaux sont terminés et que l'approbation du rapport final est une condition essentielle à l'envoi des documents et au versement de la dernière contribution. Ça nous prendrait une proposition, fait que le conseil approuve le rapport final à être déposé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Cyr.
Alors, juste pour remettre en contexte, les saules qui recueillent les eaux de compostage du site qui nous permettent de sauver de l'argent, qui sont aussi, c'est un circuit fermé qui est intéressant pour l'environnement. On est allé chercher 50% de financement de subvention à la Fédération canadienne des municipalités. Et pour le dernier versement, parce que vous vous souvenez qu'il y a eu un bout qu'on passait des factures là-dedans tout le temps, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu parler parce que le dossier est terminé, il fonctionne, c'est une réussite. Et là, on peut finalement aller chercher le dernier versement. Alors, merci beaucoup, M. Cyr. Développement économique local et régional, FAO, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Oui, donc un projet déposé par la Maison de la culture de Grande-Rivière, Ma halte, mon histoire, une subvention de 6 500 $ pour un coût de projet de 9 500 $. Ensuite de ça, Relance Fort-Préville, un projet de rénovation, une subvention de 14 285 pour un coût de projet total de 142 857. Puis, le dernier projet du Comité des loisirs de Port-Daniel, un projet d'acquisition d'équipements de surfaçage au niveau des sentiers de fat bike, raquettes, ski de fond, une subvention de 4 200 $ pour un coût total de projet de 6 560 $. Les subventions, au total, un montant de 24 985 pour des coûts de projet de 158 917. Propose. C'était Monsieur Godbout. Godbout, parfait. Merci, Monsieur Godbout. Alors, on voit on dirait que le printemps arrive, des beaux projets s'en viennent. On voit Ma halte, mon histoire. Alors, je pense que c'est à Grande-Rivière, hein, 3 différents panneaux d'interprétation historiques qui vont être placés dans des lieux stratégiques. C'est intéressant, ça nous apporte un petit aspect culturel. Relance Fort-Préville qui va très bien, hein, Madame Poirier? Je pense que oui, on a vu dans les médias, effectivement, cette semaine là, que leur année 5 a permis d'établir des surplus là, donc, au bilan financier. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Je sais que nous savons que c'est un groupe de bénévoles qui travaille à cette relance. Franchement, mission accomplie. Ils font un très, très beau travail. Sont très impliqués. Donc, franchement, bravo et félicitations. Vraiment, on est fiers. Et là, il y a des travaux de rénovation qui s'en viennent, toujours mise à jour des infrastructures. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, quand on regarde l'acquisition d'équipements, les sentiers fat bike, raquettes, ski de fond, il y en a un peu dans chaque municipalité qui commence. Je pense que c'est des activités intéressantes qui non seulement nous rendent plus attractifs, mais qui aident la rétention aussi parce que les citoyens, on apprécie quand les municipalités investissent ou les organismes investissent sur ce type d'activité-là. Alors, bravo à ces projets-là. Transport, sécurité publique, sécurité incendie, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, aéroport, adoption du règlement numéro 331-2021 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 323-2020. Madame Roussy. Oui, considérant que l'article 82 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité locale peut réglementer l'accès à ses installations aéroportuaires, considérant que l'article 101 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité régionale comptée peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 82, considérant que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale autorise la MRC du Rocher-Percé à financer tout ou en partie de ses biens, services ou activités au moyen d'un mode de tarification, considérant qu'un avis de motion pour la présentation de ce projet de règlement fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 10 février 2021, il serait proposé et appuyé résolu que le Conseil procède par la présente à l'adoption du règlement numéro 331-2021 intitulé « Règlement décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé ». Je propose. Monsieur Blondin, oui, pardon. 6.2, aéroport, embauche, préposé à l'accueil et à l'entretien de l'aéroport. Madame Roussy.
Considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les attitudes démontrées lors du processus de sélection, considérant les recommandations du comité de sélection, serait proposé, résolu, que le Conseil autorise l'embauche de M. Junior Duval à titre de préposé à l'accueil et à l'entretien de l'aéroport, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit classe 8, échelon 9, le tout sur une base minimale de 20 heures semaine débutant le 22 mars 2021, que la direction soit autorisée à signer le contrat de travail et à intervenir avec M. Duval. Je propose. Madame Poirier. 6.3 Aéroport, autorisation de signature, contrat avec la SOPIM. Madame Roussy. Considérant que la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies désire opérer à partir de l'aéroport du Rocher-Percé en 2021, considérant que la tordeuse des bourgeons de l'épinette est l'insecte le plus destructeur des peuplements de conifères de l'Amérique du Nord, considérant l'importance socio-économique de la forêt sur le territoire, serait proposé et appuyé résolu que la MRC autorise la direction générale à négocier et à signer un contrat avec la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies pour leurs opérations à l'aéroport du Rocher-Percé durant l'année 2021 et pour les années subséquentes s'il y a lieu. Propose. Merci, M. Godbout. 6.4 Aéroport, vidéo corporative. Madame Roussy. Considérant le développement à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant les nouveaux ajouts et services, considérant l'importance de publiciser le tout à travers les différents médias sociaux et chez les entreprises du secteur aérien. Nous prendrons une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à Télévision communautaire de Grande-Rivière au montant de 4 570 taxes en su pour la réalisation, le tournage et la prise d'images et le montage de 2 vidéos version courte et de 2 vidéos version longue. Je propose. Merci, Madame Poirier. Alors, c'est important d'avoir ce type d'outil. On a dit qu'on voulait s'assurer d'être un aéroport de service et ça veut dire qu'on a quand même à prospecter certains clients, c'est important. Et d'avoir ce type de vidéo, ça nous permet d'être en mesure de bien positionner notre aéroport. Alors, point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. On sait que c'est un enjeu, tout ce qui se passe avec Réno Région. On a hâte de voir si dans le budget cette année, même si ça nous avait été promis 2 ans d'affilée et 2 ans d'affilée, on a eu des déceptions, mais cette année devrait être la bonne. On va se croiser les doigts que ce budget-là sera bonifié et qu'on pourra aider les citoyens de la MRC du Rocher-Percé en ce qui a trait au programme de rénovation. Point 8, correspondance. 8.1, commission scolaire Eastern Shore. Alors, c'est une lettre, c'est un plan triennal qui nous envoie sur tous les actifs de la commission scolaire. Alors, c'est bien reçu, il n'y a rien à signaler de particulier. Ça a été reçu par la MRC, déposé. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points dont vous aimeriez discuter? Oh, M. Blondin, on ne vous entend pas. Oui, j'aimerais rajouter un point. C'est possible? Oui, allez-y. Ben, écoutez, vous savez que l'année passée, on a eu un projet sur les jardins, des petits jardins de 20 par 20, que la ville fournissait le compost nécessaire pour mettre dedans. Cette année, on va appeler ça le projet Pouce Vert. Donc, les personnes qui ont déjà fait un jardin ont pris de l'expérience, de l'assurance, ont probablement des pots de conserve qui restent encore dans leur bas d'armoire. Ça fait que cette année, c'est le projet Pouce Vert, c'est la même chose, mais pour les nouveaux. Hein. On n'agrandit pas votre jardin de 20 par 20. C'est encore des nouveaux. Pourquoi que je fais l'annonce aujourd'hui? Ben, vous savez que si vous voulez avoir des tomates ou divers légumes, ben, les plantations commencent au mois de mars. C'est pour ça que je l'annonce. Mais je pense que c'était un franc succès. Je pense aussi que ça a été intergénérationnel. Autant les enfants, les parents, les grands-parents sont mis ensemble pour faire des jardins. Puis c'était vraiment une activité appréciée par l'ensemble de la communauté de Sainte-Thérèse. Puis on recommence cette année. Puis je pense que tant que tout le monde n'aura pas son propre jardin, on n'arrêtera pas. Merci. Bravo, M. Blondin. Absolument. J'ai tellement entendu parler de ce projet-là. J'ai dit, il faut qu'on trouve un concours municipal à quelque part où on peut inscrire la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. C'est vraiment une belle initiative, surtout dans la période de la pandémie et tout ça. Je pense que vous avez saisi le fait que l'agriculture était revenue un peu à la mode et vous avez trouvé une belle façon de mettre ça en application dans votre municipalité. Alors, bravo. Bien, en passant, on a fait plus que ça. On s'est aperçu que vu que tout le monde avait une envie au jardinage et peut-être au permettre, on a fait en sorte que chaque secteur
de la municipalité de Sainte-Thérèse, tout dépendant de l'endroit, c'est sûr, il y en a d'autres qui ne peuvent pas, mais chaque secteur où ce que c'est possible, ils ont le droit de faire une petite fermette en termes de poules. Et puis, on a modifié parce que c'était vraiment trop grand, mais une petite fermette pour permettre aux enfants de s'habituer à ça, puis aux jeunes familles de profiter. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Monsieur Cyr, allez-y. Moi, je voudrais juste rajouter un point. J'inviterais la population à prendre connaissance là, des deux articles qui sortent aujourd'hui, entre autres Gaspésie Nouvelle, là, encore le front page, puis un bel article pour le parc d'hivernage de bateaux, ainsi que dans le Pêche Impact. Là. Donc, je pense que c'est des très bons reportages qui expliquent là, en long et large le projet. Puis je vous dirais même, là, présentement, là, le ministre de la Montagne est convaincu de l'importance là, d'investir à Grande-Rivière. Donc, ça, c'est bien. Puis je vous dirais même, là, les informations que j'ai, là, c'est que dans notre MRC Rocher-Percé, là, dans l'est du Québec, là, les deux parcs d'hivernage de bateaux dans lesquels ils ont besoin d'investissement, c'est Grande-Rivière ainsi que Newport. Donc, encore davantage de travailler fort vers le front des pêches pour s'assurer d'aller chercher le maximum d'argent pour le bénéfice là, des utilisateurs, entre autres les pêcheurs. Vous avez entièrement raison et c'est un des points qu'on essaye de soulever régulièrement de ces temps-ci, l'admissibilité au programme des régions du Québec. On voit qu'il y a plusieurs programmes gouvernementaux qui sont là et nos régions n'ont pas nécessairement accès parce que la modulation des programmes n'est pas adaptée à notre réalité. Nous sommes des régions côtières et il n'y a pas assez d'aide gouvernementale pour aider à soutenir les infrastructures côtières. On le voit avec les parcs d'hivernage, on le voit à Tchernow avec le quai aussi. Demain, on a la chance de rencontrer le ministre responsable de la région, M. Julien. Certains citoyens m'ont interpellé parce qu'on voit qu'il fait le tour. Alors demain, ça va être à notre tour. On rassure les citoyens qu'on est préparés. On sera tous là, les élus. Et nous, on va faire une présentation pour la MRC, mais chaque maire aura la chance de présenter la réalité de leur municipalité et les dossiers structurants. Alors, ça sera un des points aussi, M. Cyr, comme vous le savez, vraiment de parler de l'importance de nos infrastructures côtières en Gaspésie. Je trouve aussi l'occasion, comme vous l'avez expliqué, je comprends, oui, il y a des programmes, il y a des programmes réguliers dans lesquels on demande de l'argent, là, mais le fonds des pêches, là, c'est un fonds. Ce n'est pas un programme, c'est un fonds ponctuel qui est mis en place avec une date de fin qui est le 31 mars 2024. C'est un programme dans lequel on a réussi à aller chercher 42,8 millions, dans lesquels 30 millions du fédéral, 12,8 du provincial. Puis juste après 2 ans, je vous dirais que les utilisations des fonds, on parle de 5 millions après 2 ans. Il reste encore 37 millions dans la canette. C'est tout ça pour dire que le 31 mars 2024, là, 3 ans, là, ça arrive vite. Que dans 2 ans, si on a juste réussi à investir 5 millions, je considère fortement que c'est pas parce qu'il n'y a pas de projet, c'est parce que le fonds n'est pas adapté aux réels besoins de notre industrie. Donc, une raison davantage pourquoi que je travaille fort, parce que en permettant de modifier les paramètres d'admissibilité des projets, c'est qui va être gagnant? C'est la Gaspésie, parce que 75% des activités de pêche sont en Gaspésie. Comme vous le savez, dans la MRC Rocher-Percé, les pêches, c'est très important, autant pour les industriels, les associations, les manufacturiers, tout le monde. Donc, tout ça pour dire, c'est que oui, je mets beaucoup d'emphase sur le parc d'hivernage de bateaux, mais mes efforts face au fond est important parce qu'il ne faudrait pas arriver en 2024 puis de s'apercevoir que cet argent-là était là puis qu'elle va être retourné là, dans les enveloppes là, autant fédérales, provinciales. C'est ça. Puis je vous dirais, là, c'est 42,8 millions, mais il faut se dire que dans les maritimes, ils ont eu 400 millions. Moi, je ferai du pouce là-dessus, Gino. Je pense que dans nos régions, on a besoin d'une volonté politique puis d'une représentation politique. On a besoin. Tout peut être changé, tout peut être amélioré, puis tout peut avoir une couleur gaspésienne sur les fonds. C'est pas en faisant du copier-coller qu'on va avancer. Puis je pense que la représentation politique est très importante de nos élus. Puis on espère autant du provincial et du fédéral qu'ils vont s'investir à la table des ministres pour qu'un jour, on a notre quote-part traditionnel de ce qu'on peut avoir, ce qu'on devrait avoir, puis l'ensemble des politiciens de la Gaspésie
devraient se mettre ensemble pour avoir ce montant-là parce que les régions, les pêcheurs, les municipalités n'ont besoin pour développer notre coin de pays que tout le monde aime. Merci. Absolument. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. Vous avez tout dit, puis c'est vrai. Et les représentations, comme vous le savez, seront faites. On aura d'ailleurs la chance de le faire demain. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, bien moi, je tenais à souligner la programmation extraordinaire quand même qu'il y a eu durant la semaine de relâche là, de la MRC, puis également souligner le travail de Mme Amélie Cyr. Là. Je pense qu'il a extrêmement bien collaboré là, avec tous les directeurs des loisirs de toutes les municipalités. Puis les commentaires que j'ai eus là, des parents, des familles, là, c'est que ça va permettre là, un deuxième souffle là, pour finir l'année scolaire. Donc, je pense que malgré la pandémie, toutes les municipalités ont fait un travail extraordinaire. Donc, c'est important de le souligner. Puis également, on espère là, des annonces. Là, je pense que la ministre Charest va faire des annonces au niveau du sport vendredi. Donc, on espère des bonnes nouvelles pour nos jeunes et les familles. Là. Je pense qu'ils en ont besoin. Vous avez raison et c'est vrai qu'on lève notre chapeau à Mme Amélie là, qui a travaillé très fort dans cette pandémie. C'était un défi. On était prêts cette année. Les directeurs des loisirs étaient au rendez-vous. On était prêts à enclencher une belle semaine de relâche. Il y a eu certaines restrictions avec la COVID, mais malgré tout, il y a eu une belle programmation et Mme Cyr s'est investie énormément, même personnellement, dans cette programmation-là. Elle a animé, elle a fait beaucoup. Alors, bravo à elle et merci, M. Godbout, de le souligner parce qu'effectivement, elle a fait beaucoup de travail. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Alors, pour la période de questions, je le répète, si jamais les citoyens ont des questions concernant cette séance, ils peuvent nous envoyer un courriel et on va répondre de façon officielle et on va aussi le soulever à la prochaine séance que ces questions-là ont été posées et la réponse qui a été donnée. Alors, merci tout le monde. On serait prêt pour la levée de la séance. Je le propose. Merci, M. Blondin. Alors, merci tout le monde. Faites attention à vous. Le vaccin s'en vient lentement mais sûrement. Alors, continuons à faire attention et au plaisir de vous revoir le mois prochain.